Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end et nous, on va se faire l'énergie de la semaine. Donc nous allons aller chercher notre maître de séance, celui qui va nous dire un petit peu la teinte de la semaine et surtout les conseils, le conseil aussi de la semaine, hein. Et on va aller demander ça. Ah, avant de faire tout ça, je vais vous présenter ma babouchka. Alors, je l'ai souvent utilisée devant vous, mais je vous l'ai jamais montré. Donc, c'est une petite babouchka qui ressemble franchement à un fantôme qui nous fait un clin d'œil avec son petit sourire sur le coin. Regardez. Avec son petit nombril et le clou du clou. Son petit cœur dans le dos. Oh, trop mignon. Donc là, il a le seau que mon mari met à toutes les babouchkas pour bien savoir qu'elles viennent d'ici. Vous voyez, hop. Tout ça, ce sont des nœuds du bois. Il n'y a rien qui a été ajouté. Et à chaque fois, dans les babouchkas, il y aura comme ça des choses un peu atypiques. Mais c'est le bois qui vit et on laisse comme ça, quoi. Donc là, il s'est fait en fantôme. Ben voilà, c'est ma babouchka. Alors, son petit nom, je l'ai appelé Roméo. Vous me demanderez pourquoi, je ne sais pas. Peut-être mon petit cœur de petite fille avec le Roméo et Juliette. Voilà, peut-être. Je ne sais pas. Je vais vous en montrer d'autres et je vais même vous montrer les derniers bébés. Donc, celle-ci, voyez, là c'est pareil, hein, on dirait qu'elle a une petite bouche, une petite barbe. Enfin, c'est trop mignon. Elle est super, je ne vais pas dire confortable, mais ça fait du bien quand on l'a dans les mains. Donc celle-ci, vous voyez, son petit nœud là, celle-ci sera dans une des poches avec son oracle. Ceux qui ont fait des précommandes, ben, elle sera dans une des poches. Voilà. Voilà, il y a celle-ci. Vous voyez, ce petit nœud là, c'est voilà, ça, tout ça, c'est des nœuds du bois. On dirait un petit champignon, elle est trop mimi celle-ci. Donc c'est pareil, elle sera dans une poche avec son oracle. Ceux qui ont commandé, elle sera dans une des poches. Voilà, je vais vous en faire voir d'autres. Alors celle-là, je pense que je vous l'ai déjà montré. Alors ce qui est trop fun, c'est regarder déjà là un œil. Oui, mais elle en a deux. Attendez, je vais vous la mettre comme ça. On dirait qu'elle a deux yeux qui nous regardent. Vous voyez? Hop. Et le clou, c'est qu'on dirait que c'est un doigt. Regardez avec son ongle, comme ça. Peut-être j'ai de l'imagination, mais moi, je vois que c'est un doigt. Hein. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée aussi. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais j'aurais dû préparer avant. Voilà. Celle-là aussi, elle sera dans une des poches avec son oracle. Alors celle-là, c'est une plus grande. Je ne pense pas qu'elle sera dans une des poches parce que elle va pas aller dans la poche. Je ne sais pas. Mais voilà. Vous voyez, elle vit avec son nœud, avec ses dessins. Voilà. On dirait presque une cuillère à miel. Trop, trop joli. Voilà. Bon, allez, on range tout ça. C'est pas le but de la vidéo, mais je voulais vous la montrer. Allez, c'est parti. On se concentre un petit peu. On va aller chercher notre énergie du jour. Allez, montre-toi. Est-ce que tu peux nous montrer? Oui. Oh ben, il s'est même retourné comme ça. Eh bien, écoutez, là, je vais la mettre là. Donc, notre maître de séance, c'est le bien-être. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Alors, je vais la mettre là. Voilà. Ça, c'est notre maître de séance. Alors, cette semaine, on va faire quelque chose de particulier. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Et vous allez penser à la situation que vous voulez explorer la semaine prochaine. Pensez bien, chacun de votre côté, à ce que vous voulez explorer comme situation la semaine prochaine. Ou si vous vous posez une question pour la semaine prochaine, peut-être aussi. Voyez, quelque chose
où chacun peut en tirer quelque chose de l'énergie du jour. Donc, allez, on va aller explorer la situation de la semaine prochaine. Donc, je l'ai appelé cette carte le pas de départ. De où tu pars sur cette situation. Alors, où on part sur la situation. Ils sont bavards aujourd'hui, hein. Sur une base pas nette, d'hypocrisie. On peut aussi, ça peut être aussi la carte de on se ment à soi-même. Hein, Chicos Daos peut se mentir à lui-même aussi. C'est quelqu'un qui peut, par ennui, s'inventer aussi des situations. Voyez, on n'est quand même pas très vrai avec soi-même. On peut aussi pas être très vrai avec vous-même, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une hypocrisie sous-jacente. Hein. Vous sentez le vent venir. Il y a quelque chose de pas clair. On vous propose quelque chose, mais tout compte fait, c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Et vous savez que derrière, il y a peut-être le coup de bâton. Vous voyez, voilà. Ça, c'est le pas de départ. Nous allons aller chercher l'ombre sous la feuille. Quel doute ou quel piège peut ralentir ce que tu veux faire? Alors, j'ai senti que celle-là, elle me glissait entre les pattes. Allez, on y va. La transition. Alors, le père Silanta, c'est quelqu'un qui se prépare à quelque chose. Mais il a quand même du mal à lâcher ce qu'il a créé pour aller vers cette autre chose. Surtout que ce qu'il veut créer, c'est quand même il fait 3 tours dans ses baskets, vous voyez. Il veut quand même créer quelque chose de complètement différent. Donc, il a quand même un peu peur, le vertige de ce qu'il laisse. Donc, ce qu'on peut dire, quel doute eh ben le doute de se tromper, tout simplement. Hein, quel piège ben vous avez peur que votre transition, elle ne vous nourrisse pas assez. Parce que dans la carte du Père Silanta, il a quand même peur de manquer, alors, pas forcément de biens matériels. C'est pas son but. Il est prêt d'ailleurs à tout quitter pour. Mais il a peur de perdre ce qui est fondamental. Donc c'est l'amour qu'il a pour quelque chose, pour quelqu'un, ou de la nourriture. C'est-à-dire peur de manquer. Au niveau alimentaire, surtout s'il entraîne avec lui sa famille. Voilà. Alors, le buisson, on va aller chercher, moi ce que j'ai appelé le buisson aux merveilles. Donc, on va aller chercher la ressource qui va vous amener à avancer dans votre projet ou dans votre situation. Quelle est la ressource qui vous amène à avancer dans cette situation? Look, hop, ils sont super bavards. Alors, on dit, la ressource, ben, c'est simple. C'est de ne pas vous énerver, de vous poser, de rien faire dans l'instant T. Quoi que ce soit, dormez dessus pour savoir la solution. Le Père Christix vous apportera la solution dans votre sommeil, dans votre rêve. Donc, pas d'action rapide. Chaque situation de la semaine prochaine, dormez dessus pour vous faire votre raison. Alors, on va aller chercher maintenant la voie du potager. Alors, la voie du potager, un conseil direct que pourrez-vous faire, alors les petites goules, mais aussi le monde subtil. Que veut dire votre messager dedans? Quel est le message qu'il veut vous dire? Allez, on y va. Quel message pouvez-vous nous transmettre? Quel message pouvez-vous transmettre?
Alors, le message, c'est la clairvoyance. Soyez prévoyants. Dans la situation de la semaine prochaine, il faut avoir beaucoup de prévoyance. Pensez à ce qui va bien, c'est sûr, ce qui va aller bien, c'est sûr, mais prévoyez quand même un peu. Par exemple, si vous savez que dans cette transition, on a le manque un petit peu, on a peur du manque alimentaire ou je ne sais quoi, machin, ben prévoyez. Si c'est machin, ben faites-vous un peu d'économie cette semaine, gardez un petit peu d'argent pour ce que vous allez faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que je vous ai déjà dit, hein, les énergies de la semaine sont plutôt les énergies des 10 jours, parce que j'ai remarqué que l'oracle, il était une fois les petits cools, avait un cycle d'une petite dizaine de jours, entre 7 et 10, voire même 12 jours. Donc, vous voyez, ce que vous allez préparer cette semaine, on vous dit, eh ben, prépare aussi un petit peu d'économie, peut-être. Si vous avez peur du changement dans votre vie familiale ou amoureuse, eh ben, prévenez l'autre. Dites-lui, ben voilà, moi je veux faire ça, écoute, peut-être la semaine prochaine tu verras peut-être un peu moins, peut-être que ça va nous amener de se voir un peu moins, mais je t'aime de la même façon, ne pense pas que c'est pour m'éloigner de toi. Vous voyez, ce genre de discussion, Prévoyez ce qui est prévoyable. Voilà. Alors, on va maintenant aller se poser la porte de la sauge. Alors, la porte de la sauge, c'est ce qu'il faut laisser derrière pour continuer. On y va? Allez, on va aller chercher ce qu'il faut laisser derrière sur le projet de la semaine prochaine ou la situation explorée la semaine prochaine. Ce qu'il faut laisser derrière. Oh! Alors, c'est le Père Bénédicte. Alors, le petit Père Bénédicte, il vous dit ce qu'il faut laisser derrière. Ben, c'est un petit peu là le contresens, c'est-à-dire l'équilibre. La semaine prochaine, elle a tout sauf quelque chose d'équilibré. Il va falloir danser un petit peu sur le fil de l'équilibre parce que ça va être un petit peu instable. Donc oui, il faut de l'équilibre, mais là, il va falloir de l'équilibre dans l'instabilité. Bon, chaque jour, je pense que la semaine prochaine, chaque jour ne se ressemblera pas. Donc, il faut garder un fil conducteur à tout ça. C'est ce que le petit Père Bénédicte vient nous dire. Alors, on va aller chercher maintenant le chant des Lucioles. Alors, le chant des Lucioles. Donc, le chant des Lucioles. Alors, le chant des Lucioles, ça sera la carte pour nous dire un petit peu la vision, la réponse à cette fin de semaine ou cette énergie de 10-12 jours. Qu'est-ce qu'il en est? Que peut-on éveiller ou éclairer dans ceci? Allez, on va aller chercher notre luciole, notre petite lumière à nous. Oh, ils veulent tous parler. Allez. Ouais, allez, un seulement. Alors, eh ben, l'accueil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci dans tout ce méli-mélo un petit peu d'émotions relationnelles. Eh ben, on arrive à ce que l'on veut, c'est-à-dire l'accueil de son projet. Je vois même des personnes qui vont venir vous chercher. Vraiment un accueil, quoi. Je vois un étonnement. Vous allez être étonné de la personne qui vient vous chercher, qui vient vous accueillir. Vous voyez, il y a le petit fantôme. C'est comme si la personne qui vient à vous, c'est une personne où vous ne pensiez pas. Vous ne savez pas qui c'est. Au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas qui c'est. Voilà. Alors, j'entends intemporel. Donc, on me dit que cette énergie, alors, peut être une énergie intemporelle. C'est-à-dire que si vous tombez dessus dans 6 mois, elle est pour vous. Elle est intemporelle. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends intemporelle. Donc, elle est intemporelle. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand vous regarderez cette vidéo, vous saurez certainement pourquoi.
j'ai envie d'aller nous chercher 2 petits mots magiques. Vous voyez? Hop, allez. On va choisir le premier. Le premier, c'est domicile. Et le deuxième, le début. Je crois qu'on veut créer un petit quelque chose, un petit cocon familial ou un changement de vie au niveau de son cocon familial. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous dis une bonne semaine. Et je vous aime fort, fort. Et à très bientôt. Et en attendant, je vous aime.